Je vais me présenter, je suis professeur Latran, je suis à l'hôpital de Nantes, la voie de l'université, je suis spécialiste pour la reconstruction du sein, mais on fait aussi autre chose. Je dirige ce service depuis 2013, mais il est assez centré sur la reconstruction mammaire. Pourquoi j'ai mis cette diapo, c'est que, en fait, quand on regarde les femmes aujourd'hui, il n'y a pas qu'un seul modèle. Il y a plusieurs types de patients. Alors d'une part, on a décidé ou pas de se faire reconstruire, on a la possibilité de se faire reconstruire, mais aussi dans le corps. Je ne peux pas proposer à la jeune fille à l'extrémité la même reconstruction que les deux jeunes filles au milieu, c'est évident. Donc il va falloir personnaliser un petit peu la reconstruction. C'est sûr qu'il y a eu des événements un peu médiatiques sur le fait que la reconstruction mammaire, là particulièrement dans la prophylaxie, qui est quelque chose qui monte de plus en plus, la prophylaxie, les chirurgiens qui sont là le savent, c'est que c'est une mutation, c'est génétique, qui vous prédispose à un risque de cancer du sein très important, entre 40 et 80% suivant la mutation, parfois avec des cancers des ovaires associés et parfois d'autres choses, pas le B2 et entre autres, d'autres choses, mais on est obligé de proposer, et on doit proposer aux patients, est-ce qu'on enlève le sein avant et on doit les reconstruire. L'avantage, c'est qu'on a des possibilités de reconstruire de façon immédiate en gardant l'essentiel de la peau, parfois le mamelon, et il y a des situations très précises, mais c'est vrai que c'est des situations qui augmentent, surtout dans les centres de pointe, où il y a un nombre de plus important de chirurgies prophylactiques. On garde l'étui cutané et on doit remplir le sein. Les enjeux, c'est surtout la mastectomie, puisque si la mastectomie est bien faite, et si ça marche bien, la peau va bien vivre. Mais si malheureusement, pour des raisons aussi d'antécédents, la peau peut aussi se nécroser, on a des catastrophes, donc il y a aussi l'effet de la mastectomie. Mais reconstruire n'est pas aussi facile que ça en a l'air, de juste mettre une prothèse en dessous, et ça ne marche pas comme ça. Donc, ce qui existe aujourd'hui, ce sont les implants. C'est 75% aujourd'hui des cas de reconstruction. Ensuite, les lambeaux. Alors, les lambeaux, on prend de la greffe d'ailleurs et on le transfère par microchirurgie au niveau du thorax, en le branchant de tout petits vaisseaux de 1 à 3 mm derrière la cage thoracique. Et aujourd'hui, le lipofilling, on a un champion ici, M. Alfred Fitoussi, dont on peut montrer des travaux, qui permet d'améliorer les deux précédentes techniques, les implants et les lambeaux, ou être en soi un moyen de reconstruction. Et vous imaginez bien que la patiente, toute fine de tout à l'heure, elle n'a pas cette option. Quand on a dit 50% de reconstruction, ce n'est pas tout à fait juste. C'est plus bas que ça. C'est plutôt entre 30 et 40%, et c'est pas que du défaut d'information, c'est l'accès à des chirurgiens qui font la reconstruction aussi. Pourquoi on a envie de proposer des solutions autologues avec les propres tissus de la patiente, que ce soit l'hypofilling ou les lambeaux? Les lambeaux, c'est une grande cicatrice, on prend du tissu d'ailleurs, on le rebranche, parce qu'il n'y a pas d'implant à remplacer, parce que c'est chaud, parce que c'est mou, parce que ça vieillit avec l'autre sein, parce que l'essentiel, heureusement, des cancers sont plutôt unilatéraux. Donc on prend, ça c'est le lambeau, on va dire, phare. On prend l'excès cutané, sous-cutané abdominal, on le suture comme une abdominoplastie et on le remet sur l'aire thoracique, mais en le branchant. La capacité, le skill de savoir faire ça n'est pas étendu. Tout le monde ne peut pas le faire. Pas parce qu'on est très doué, parce qu'il faut descendre avec un microscope adapté, des gens qui savent faire de la microchirurgie. Le taux d'échec, il est entre 5 à 8%. Ce qui n'est pas rien qu'on arrive à des nombres importants, et quand on a un échec, c'est une catastrophe. On arrive à faire des reconstructions plutôt pas si mal, mais là, c'est une reconstruction immédiate, on a enlevé le mamelon, c'est sympathique, c'est beau, ça marche bien, les gens le veulent bien, ils ont entre place, c'est super. Mais malheureusement, il y a une cicatrice longue, personne n'a demandé. Personne n'a demandé, aucune femme qui a eu un cancer du sein dit « je veux une cicatrice là, moi je vais être reconstruite là ». Et quand ça ne marche pas, c'est ça. Alors, je ne fais pas exprès de montrer des photos gravissimes. C'est pas grave, cette fois. C'est important de le dire. Donc, c'est des interventions longues, entre 2h30, 4h, 5h.
c'est un taux d'échec non négligeable et c'est pas tout à fait accessible à tout le monde. Nous, on le fait dans notre centre, il y a d'autres centres qui le font, mais c'est pas accessible à n'importe qui. Et parfois, donc, on peut prendre d'autres emplacements, ça a l'air pas mal, ça a l'air joli, mais ça laisse des cicatrices qui sont vraiment pas belles. Dans certains cas, ça peut être beaucoup plus lourd que ça, mais je voulais juste dire que la rançon cicatricielle, personne n'a demandé qu'on a un cancer. C'est pas ça une norme. Je suis un fervent supporter de cette technique. Mais si je peux trouver autre chose, je le ferai. Les implants, ça reste l'un des moyens très importants de reconstruction. Avant, parce que pour plein de raisons, on mettait derrière le muscle pour protéger l'implant. Maintenant, on met plutôt devant le muscle parce que ça donne de meilleurs résultats esthétiques et ça fait moins mal. Parce que quand on coupe un muscle, ça fait mal. Et c'est plutôt pas si mal. Ça, c'est une patiente qui a été reconstruite. Et vous voyez, elle est capable d'animer ses seins. On appelle ça l'animation. En 2026, on n'accepte plus ça. Et on met plutôt devant le muscle. Je sais, ce sont des images, donc là, ça marche bien. Hein, on peut utiliser des prothèses, des extensions. Et je veux absolument que vous ayez la réalité, pas juste des mots en l'air. Et là, c'est une patiente prophylactique et tout, c'est pas mal, mais ça nous donnait quoi dans quelques années? Là, cette patiente-là, je la réopère. Pourquoi? Parce que les implants, ça a des tonnes de défauts. D'abord, une durée de vie limitée. Alors on dit 10 ans, mais c'est pas tout à fait vrai. Ça peut être 5, comme ça peut être 18 ans. C'est suivant, c'est une sorte de relation entre propriétaire et un locataire. Si ça marche bien, tant mieux. Mais c'est pas tout à fait le cas. Les complications très spécifiques, c'est la coque. Autour de l'implant sur une couche protectrice qui s'appelle une capsule, elle est normalement molle, mais dans les cas de reconstruction mammaire, lorsqu'il y a de l'irradiation, il y a 25% en gros des patients qui développeront une coque qui est douloureuse, qui est déformante pour le sein. Des malpositions, des mouvements de prothèse qui ne sont pas très jolis, des asymétries, des plis, c'est bien l'implant, le côté froid, même si on rajoute de la graisse, un minimum de réopération de 15 à 30%. C'est ça les capsules. Résultat d'infection à l'ovaire. Ça vit pas toujours bien. J'avoue, j'ai pris des cas illustratifs, mais c'est une réaction normale, assez évoluée. Bon, ce sont des cas plutôt anciens, mais même si on devient de meilleur en meilleur, parce qu'il y a la graisse, parce qu'on arrive à développer des prothèses plutôt de bonne qualité, malgré tout, mais on garde ces complications. Ça, c'est une rupture d'implant. C'est ce qu'il y a dans votre corps lorsque c'est rompu. Donc ça peut aller dans des ganglions, etc. Et puis il y a eu la macrotexturation. Je ne sais pas si vous avez eu ça, mais en tout cas il y a eu des implants qui étaient révolutionnaires, qui diminuaient le taux de coque. Il fallait les macrotexturer pour rendre la coque moins fréquente. Les implants étaient durs, mais maintenant, comme ils étaient texturés, il y avait une inflammation chronique permanente. C'est une inflammation chronique permanente, sélectionnée en jaune, et ça pouvait donner un cancer localisé, un lymphome lié à la capsule. Et c'était lié à des prothèses qui ont été vendues à des millions d'exemplaires, Biocell à Allergan, et on pensait que c'était 1 sur 2800 cas, maintenant c'est 1 sur 700. C'est lié à un matériel exogène. Aujourd'hui, on a des prothèses qui sont lisses, il n'y a jamais eu de cas de lisse, mais il y a toujours des soucis. Pourquoi je vous montre ça? C'est que ces cas d'ALCL vont diminuer puisqu'on utilise moins ces implants. C'est lié à ce que je viens de vous dire. Et ça a déclenché une peur majeure auprès des patients. Et les patientes, elles ne sont pas des spécialistes. Et le silicone est mis en jeu. Et vient par-dessus d'autres craintes. L'ASIA. Les prothèses mammaires sont faites en silicone, il y a des fuites, etc. Et ça peut donner des maladies auto-immunes. C'est encore discuté. On ne peut pas nier que ça peut exister. Mais c'est un mouvement très fort. Ça ne va pas annihiler la reconstruction par silicone, mais on a encore un sujet. Donc finalement, il y a eu un arrêté qui a interdit ces types d'implants, mais on a eu quand même beaucoup de choses. On a eu le PIP, on a eu ces problèmes-là, donc il y a vraiment une défiance par rapport au silicone. Le lipofilling, on prélève de la graisse, on la centrifuge, on la traite, et on injecte de la graisse autour de l'implant, ou on rajoute sur le lambeau parce que c'est pas assez parfois. Ou on reconstruit de façon exclusive. Ce qu'on a essayé de faire ici, il fallait 2-3 sessions. C'est pas mal, on récupère un volume assez intéressant. Il y a des champions qui arrivent à faire ça.
en 4, 5, 6 séances, parfois moins. Et le problème, c'est que c'est souvent sous anesthésie générale. Et aujourd'hui, même si on y travaille, on ne peut pas encore stocker la graisse pour ensuite la réinjecter plus tard. On prélève de la graisse, on fait une lipoaspiration. Ça a l'air anodin. Il y a des risques de thrombophlébite, embolie pulmonaire, il faut garder un dépôt compressif pendant 6 semaines, ça fait mal. Donc, c'est pas tout à fait anodin, même si c'est une technique très, très sûre et qui donne des résultats très impressionnants. Donc, tout le monde n'a pas les mêmes réserves. Comment font les femmes qui n'ont pas de réserve? Donc, finalement, on est séduit par les reconstructions autologues, pas de silicone. Mais il n'existe pas encore de solution. Pour moi, HealthShape rassemble certains cahiers des charges. On ne va pas prendre de lambeaux, ça évite les cicatrices supplémentaires et les complications de ces lambeaux. C'est chaud, c'est naturel, c'est palpable, ça a une palpabilité égale à celle du sang quasiment égale. C'est vivant, c'est régénéré. On peut rajouter du lipofilling si on en a envie, si la patiente le nécessite, s'il y a une asymétrie. Mais le caractère très, très, très différenciant de ce projet, avec tous les autres, personne aujourd'hui ne propose un implant qui se régénère, qui se réintègre complètement dans le corps et qui n'a pas nécessairement besoin d'injection de graisse. L'injection de graisse peut se faire de toute façon. Et ce n'est pas une chirurgie complexe qui nécessite des compétences microchirurgicales, des choses très compliquées. Pourquoi? Parce que la population qui fait la reconstruction est faible. Aujourd'hui, juste un exemple, il y a un projet de transférer et de faire une spécialisation en gynécologue, de FST, de formation spécifique supplémentaire, pour qu'ils apprennent la reconstruction mammaire immédiate et qu'ils puissent donner ce service, puisque les plasticiens ne sont pas assez disponibles. On a très peu de plasticiens formés par an. On a à Paris par exemple, entre 5 et 7 par an. Donc il y avait un problème de workforce. Et là, on en est même à transférer les compétences. Et les gynécologues qui s'y intéressent le font souvent très bien, mais c'est important d'expliquer qu'il y a un glissement de tâches par manque de main. Donc il faut donner un moyen simple de reconstruire les patients. Merci beaucoup.